On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler routine cheveux. Je me suis aperçue que la dernière routine que je vous avais présentée date de plus d'un an. Donc ça fait quand même un petit moment, sachant que depuis ce temps-là, évidemment, j'ai testé de nouvelles choses, des nouveaux shampoings. J'ai eu ma période d'après-shampoing il y a de cela à peu près 2 mois. Je vous fais donc un panorama global des produits que j'utilise en ce moment. Alors je vous refais un petit peu le point sur mon type de cheveux. J'ai le cheveu fin, j'ai peu de volume, ils sont légèrement ondulé. Voilà, donc on se retrouve le lendemain pour la première fraction de la précédente partie de vidéo, les aléas de la vie quotidienne. Donc on va commencer tout de suite du coup par les produits que j'utilise pour les cheveux. On va commencer tout de suite par ordre chronologique, c'est-à-dire le shampoing. Et donc en ce moment, j'utilise donc 2 shampoings que j'alterne, mais je vous avoue quand même très souvent, j'utilise un shampoing solide d'une très jolie marque qui se trouve, alors je suis très contente parce qu'il se trouve en Isère, donc dans 38, le département d'ailleurs où je suis née. Et alors, j'ai découvert par le biais d'une très gentille abonnée ce savon là de la marque Sativa. Alors c'est le Illet Juron à l'huile d'argan, à la lavande, et vous avez également du shikakai. Donc voilà, très peu d'emballage, une petite marque, vous allez y trouver donc évidemment des shampoings solides, vous allez retrouver également des savons aussi je crois, voilà, et puis des accessoires. Alors j'aime beaucoup ce savon, je crois que sincèrement c'est l'un de mes préférés avec ceux de Pachamama dont je vous ai déjà parlé, mais alors celui-là j'ai l'impression qu'il détrône celui de Pachamamaï. Il rend les cheveux vraiment tout doux, j'ai absolument pas besoin de démêlant du coup. Donc, comme je vous l'ai dit dans la première partie, j'ai abandonné le démêlant, sachant que ça me faisait perdre davantage de cheveux au moment où je démêlais mes cheveux, donc au-dessus de la baignoire. Et du coup, il est, bon évidemment c'est super économique, 0 déchet, et alors il ne va pas venir graisser ou alourdir le cheveu de par sa composition. Et alors j'ai remarqué également depuis que je l'utilise, j'ai une chute de cheveux qui s'est carrément amoindrie. Par ailleurs, je voulais également vous signaler que la marque Sativa, alors si on compare avec d'autres shampoings solides, alors je vous donne l'exemple de Pachamamaï parce que c'est vrai que c'est ceux que j'ai, ceux que j'utilise et ceux que j'aime aussi. On est sur 7,50 € et Pachamamaï on est à quasiment 10 €. Donc voilà, sachant que je préfère quand même celui-là, alors peut-être parce qu'il est nouveau et du coup il y a la sensation de découverte, je l'ai quand même utilisé 4 fois et 4 fois je n'ai pas été déçue. Et l'odeur sent très bon, contrairement à ceux de Pachamamaï. Alors l'odeur quand on reçoit le paquet, ça sent très bon. Par contre, au fur et à mesure des utilisations, évidemment l'odeur s'amoindrit jusqu'à ce que ça ne sente absolument rien. Là je l'ai quand même utilisé 4 fois et il sent toujours aussi bon et il est très joli. Comme je vous l'ai dit, en alternance j'utilise un shampoing également. Alors en ce moment c'est un petit peu plus rare, mais alors celui-là est vraiment un coup de cœur avec le miel, le rose miel. Et donc là c'est un petit format que j'ai eu sur le site Ma Planète Beauté. Alors ça sent très bon. Je dirais que ça sent... Oui, c'est vraiment un mélange homogène de gingembre et de citron. Il est spécifique pour les cheveux à tendance grasse. Et j'ai remarqué lorsque j'utilise ce shampoing, évidemment j'ai du volume, évidemment j'ai le cuir chevelu complètement assaini, mais également ça me fait facilement gagner 1 ou 2 jours sans avoir le cheveu ou au niveau de la racine qui va trop graisser. Donc voilà, j'en suis très contente, la composition est très bonne. Malheureusement la marque a pris un coup par rapport à sa réputation au niveau de la composition, mais là on est sur une très bonne composition. Donc pour rester dans les Lorraine Caddy, et également j'utilise du coup le masque qui va avec ou pas, en tout cas de la même marque. Il s'agit du Dynamique Gingembre. Alors là c'est pareil, c'est un excellent masque de très bonne composition qui sent mais carrément le gingembre. L'odeur est assez forte, il faut aimer le gingembre. Et alors c'est un masque qui est pour cheveux normaux, à gras, et qui est effectivement très, je dirais quand même plus hydratant que nourrissant.
et qui s'applique très très bien. Moi je l'utilise même sur les racines. Donc il me fait le cheveu évidemment tout doux de la racine jusqu'au point. Je le laisse poser 15-20 minutes et je rince avec de l'eau tout bonnement. Au moment du rinçage, le cheveu il est vraiment très doux, très souple. Et j'ai pas besoin également avec ce produit d'utiliser le démêlant. Je l'utilise même pour ma fille hein, de temps en temps. Vous voyez, donc excellent produit que j'aime tout particulièrement. Je vais vous présenter également un produit que j'utilise, mais je vous avoue pas tout le temps, puisque vous allez voir au niveau de la composition, il y a du BTMS qui est un dérivé des silicones hein, en clair. Il s'agit du Rawa. C'est le Physician Treatment. Alors, j'ai beaucoup hésité, comme je vous l'ai dit, à le prendre parce que déjà, il contenait du BTMS, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est son prix. Alors, au final, je dirais qu'il est quand même plutôt pas mal. Il va venir surtout dompter les frisottis, éviter le cheveu mousseux. Moi, c'est vraiment mon gros problème, notamment en cas d'humidité, etc. Mais par contre, voilà, il fonctionne plutôt pas mal. J'utilise pas tout le temps, voilà, de par sa composition. Il a une odeur anisée. Et c'est une pâte quand même qui est, je trouve, assez lourde. Hein. Donc voilà, il faut vraiment en mettre un tout petit peu, je dirais l'équivalent d'une petite épingle. Donc sur toute la chevelure, alors moi je commence ici jusqu'aux pointes, hein, j'en mets pas au niveau des racines. Par contre voilà, il aide au démêlage, il va aider également... alors apparemment, il aiderait également, il fera une sorte de protecteur de chaleur. Bon, moi ça ne me concerne pas puisque j'utilise absolument pas, alors ni le sèche-cheveux, ni de plaques, d'ailleurs j'en ai pas. Et puis je fais pas de brushing, voilà, comme ça au moins c'est clair. Et puis j'abîme moins mes cheveux, d'autant plus que j'ai quand même le cheveu de base assez fragilisé, j'ai pas énormément de volume, donc voilà, je fais quand même très attention par rapport à ça. Maintenant je vais vous parler de la gamme John Master Organics spécifique scalp, c'est-à-dire traitement du cuir chevelu. On va commencer du coup par ordre chronologique si on veut. Je vais vous présenter le Deep Scalp, le sérum purifiant pour le cuir chevelu. Donc c'est un sérum à appliquer uniquement sur le cuir chevelu, donc en massage. Moi je l'utilise à peu près tous les jours, clairement, sauf le jour où je fais mon shampoing. Donc la marque inscrit sur son packaging qui va venir donc purifier le cuir chevelu, un format de 59 ml pour un prix de 30 €. Et vous allez voir, je trouve le produit quand même excessivement cher. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui a dû me durer un mois et demi au maximum. Et un sérum qui contient de la reine des prés qui va venir réguler le sébum et également de l'aloe vera. Donc c'est également un sérum qui est spécifique pour atténuer la chute de cheveux. C'est un sérum également qui a un parfum assez frais que j'aime beaucoup. Ça sent la menthe verte. Au niveau des résultats, sincèrement, j'ai pas vu une différence très flagrante pendant mon mois et demi d'utilisation. Mais voilà, sinon il n'a pas forcément épaissi mes cheveux, il ne m'a pas forcément donné de volume. Mais voilà, si vous avez vraiment des problèmes au niveau du cuir chevelu, ça peut être une bonne option. Pourquoi pas. Il est donc du coup sur un format de pipette, mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça part très vite. Il suffit d'en mettre devant, derrière et de se faire un petit massage. Du coup le produit part à une vitesse grand V. Donc voilà, je l'ai terminé, il me reste quand même un petit fond. Mais voilà, je pense passer à autre chose. Donc, en combinaison avec le sérum purifiant, j'ai pris également le... c'est quoi exactement? C'est un soin du cuir chevelu épaississant et volumisant pour cheveux fins, donc qui se présente ici sous format, donc c'est un format liquide, hein, puisqu'il y a pas mal de plantes à l'intérieur. Alors, au niveau de l'odeur, ça sent très bon, ça sent les plantes, mais voilà, mélangé également avec des huiles essentielles, c'est très agréable. C'est un produit que j'utilise uniquement lors du lavage, par contre, celui-là. Donc du coup, évidemment, il est très économique. On est également à 30 € au niveau du prix. Ce produit a été pensé en faisant une fusion ou un mixte entre la médecine traditionnelle européenne et également l'Ayurveda indienne. Pourquoi? Parce que vous allez trouver donc du Gotu Kola,
je ne sais pas si je prononce bien, calendula et de la bardane. Donc ce produit est une association de 19 plantes et d'huiles essentielles, mais vous allez également retrouver des huiles végétales. Vous allez retrouver donc de l'huile de jojoba et de l'huile de germe de blé. Au niveau de l'utilisation, j'ai pas eu les cheveux qui regressent. Absolument pas, d'ailleurs bien au contraire. Il m'a apporté, alors ce que j'ai vu en premier au niveau des bénéfices, ça a été de la brillance. Que le cuir chevelu, au niveau du cuir chevelu, ça s'est vraiment apaisé. Donc apporte également de la nutrition. Donc oui, j'aime beaucoup ce produit. Sincèrement, je serais susceptible éventuellement de le racheter. Et c'est vrai que la brillance, c'est ce que j'ai remarqué en priorité. Donc le dernier produit, et je crois que c'est mon chouchou des produits capillaires dans la gamme, c'est l'élixir anti-frisottis qui est spécifique pour cheveux secs. Il est tout petit, vous voyez. On a le label USDA organique qui est juste ici. Alors, au niveau de la contenance, on est sur 15 ml pour 20 €. C'est un produit, c'est un mixte d'huile végétale. Je crois qu'il y a également des huiles essentielles. Il sent très très bon, un petit peu l'orange douce. Au niveau des huiles essentielles de mémoire, je crois qu'on a du cèdre, de l'huile essentielle de cèdre. Donc comme je vous le disais, au niveau des huiles essentielles, on a de l'huile de jojoba, de graines de lin, d'onagre et de cèdre. Et pour les huiles essentielles, vous avez donc de la lavande, du bois de cèdre et d'huile essentielle de romarin. Donc c'est un soin sans rinçage que j'applique moi essentiellement, on va dire surtout sur les pointes. J'en mets un petit peu au niveau du crâne, puisque évidemment c'est un élixir anti-frisottis, donc je l'applique comme tel et il fonctionne mais vraiment d'enfer. Il va venir bien dompter les cheveux un petit peu qui se trouvent au-dessus de la tête. Moi j'en ai, voilà, ça va dans tous les sens, c'est la cata. Ensuite c'est une huile qui est très très sèche, donc il préconise du coup d'en mettre 1 à 2 gouttes. Moi je mets 2 gouttes et je vais venir mettre ça du coup sur l'ensemble de ma chevelure. Donc je frotte entre mes mains et voilà, j'applique ça. Ça va venir nourrir mes cheveux. Vraiment, j'adore. J'aime beaucoup. En plus, ça sent très très bon. L'huile végétale de graines de lin a pour propriété justement de lisser la fibre capillaire. Donc voilà, ma routine cheveux est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces produits. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.